Thème 4. Roue, suspension, direction. On parle directement de la direction. Donc c'est une direction électrique et non contrôlable. Après on va attaquer sur une roue. Donc vous choisissez une roue sur le véhicule, donc soit la roue avant, soit la roue arrière. Et vous partez du centre vers l'extérieur en passant par tous les organes. Ici vous avez les goujons. Visuellement il me paraît serré. Vous avez la jante. Donc on regarde s'il n'y a pas un corps étranger dedans. Et si elle est en bon état ou qu'elle a mangé plusieurs trottoirs, etc. des rayures. Donc là elle est en bon état. Après on va partir sur la valve de gonflage ici. Donc on va vérifier la pression du pneumatique. Donc visuellement mon pneu me paraît gonflé. Le flanc du pneumatique. Donc sur le flanc, on regarde, c'est des déchirures, des coupures ou ce qu'on appelle une hernie, c'est une sorte de bosse qui sortirait du pneu. Donc là il n'y a pas d'anomalie par rapport à notre pneu. Et après on va chercher sur la bande de roulement. Donc cette partie-là, le repère et le témoin d'usure. Le repère il est juste ici. C'est le petit bonhomme Bibendum Michelin parce qu'on est sur une marque Michelin. Et dans ce creux, ici nous avons une petite bosse qui nous donne notre témoin d'usure. Donc à force que le crampon d'ici et ici roule sur la chaussée, il va diminuer jusqu'à faire à un moment donné avec cette petite bosse un trait tout complet droit. Il faudra changer le pneu. Derrière ça vous avez l'amortisseur, donc le long tube. Donc on regarde s'il est sec, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Et le ressort qui est juste au-dessus. Même chose, on regarde qu'il n'est pas rouillé ou cassé. Donc l'amortisseur est correct. Et on peut parler également du pare-boue, ici, comme quoi il ne toucherait pas notre pneu, aussi bien derrière que devant. Voilà pour la roue à l'avant. Et après on fait la même chose sur la remorque avec la roue arrière. Donc vous choisissez une roue sur votre remorque, peu importe laquelle vous voulez. Vous pouvez prendre la première ou celle de derrière comme vous voulez. Donc sur le pneu on va vérifier même chose. Donc en partant du centre vers l'extérieur et on répétera les choses. Donc là ici on a un enjoliveur, donc on ne voit pas les goujons. Donc on ne peut pas parler des goujons, dire de serrer, donc on va dire que c'est non contrôlable tout simplement. L'état de la jante, elle est masquée aussi par l'enjoliveur et on ne peut pas les démonter parce que nous on les a fait tenir avec des riselins. Donc du coup on parlera que c'est non contrôlable également. Donc on va parler directement de la valve avec le petit bouchon et de la pression, visuellement elle me paraît bonne, et du témoin d'usure comme tout à l'heure, et du repère du témoin d'usure. Alors attention, on n'est pas sur un pneu Michelin, on est sur un pneu Kléber par exemple. Donc le témoin d'usure, ça ne sera pas forcément le même. Donc en général, c'est marqué TWI ici, sur le rebord du pneu, ici vous avez TWI, et vous avez le petit témoin qui sera dans cette réunion-là. La suspension de la remorque, elle est intégrée directement au châssis, donc c'est non contrôlable, et il n'y a pas de direction sur la remorque. Donc voilà.